associés se termine aujourd'hui par l'inauguration officielle ce samedi 15 avril 2023. Ce projet pour nous a été totalement novateur et très important. Bien que nous soyons un tout petit comité, apporter un regard différent et associer ce chemin creusois à une cause aussi noble que la paix dans le monde est pour nous extrêmement gratifiant et valorisant. Imaginez qu'un chemin creusois va faire parler de lui en Creuse bien sûr, mais aussi en France et pourquoi pas en Europe. On va couper des morceaux, mais avant toute chose, on va quand même continuer en procédant au déploiement de la offerte par la Fédération française de randonnée de la Creuse. On les remercie bien fort. Alors, normalement, il y a un petit-fils de Jean Penaud, s'il le veut bien. Et Jean-Michel. Geste solennel. Tournez-vous. Nous continuons donc cet après-midi d'inauguration de notre chemin pacifiste, la Creuse pacifiste, sur les pas de Jean Penaud, avec le dépôt d'une fleur au pied de la stèle de ce monument aux morts que nous connaissons bien, avec son écolier qui maudit la guerre, devant lequel nous nous rassemblons chaque année pour lutter contre toutes les guerres dans le monde, contre leurs conséquences désastreuses et en hommage à toutes les victimes. Donc j'appelle Justin, Lina et Maxime pour mettre la fleur, pour déposer la fleur. Merci beaucoup à tous les trois. On peut peut-être les applaudir, je sais pas. Les trois petits-enfants de Jean Penaud. Et donc je donne la parole à Benjamin Simon. On dit Simon. Simons, maire de Jansiou-Pigerolles. Bonjour à tous, ceux que je n'ai pas déjà vus différents moments de cette journée, mesdames, messieurs. C'est avec une émotion particulière que notre municipalité conduit les cérémonies publiques depuis février 2022. En effet, nous ne l'oublions jamais depuis lors, la guerre est de retour en Europe. Le mouvement de la paix le rappelle bien dans ses publications. Partout, depuis, l'appareil médiatique s'active à suivre, informer, mais aussi bien souvent alimenter et appuyer les faits de guerre que conduisent tel ou tel camp. Quel concours de circonstances bien cruelles fait aujourd'hui coïncider ce conflit et l'anniversaire du monument aux morts de Jansiou. Quel contexte bien dramatique pour inaugurer aujourd'hui ce chemin pacifiste qui relie le passé et le présent sous le nom de Jean Penaud. Je remercie déjà le mouvement de la paix de m'avoir fait découvrir le personnage qui laissera son nom à ce sentier, rendu inaliénable par délibération du conseil municipal et qui marquera ainsi dans le présent la présence de celles et ceux qui nous ont précédés ici. C'est en ce sens une fierté que de se retrouver là aujourd'hui devant un monument dressé par celles et ceux qui ont connu et souffert la guerre
et en mémoire de celui qui représente celles et ceux qui ont fait le choix de devenir l'ennemi non pas d'un autre, mais de la guerre elle-même. C'est en héritière de ce passé commun que la municipalité de Jansiou-Pigerolles salue aujourd'hui ces décennies consacrées à porter le message de la paix au milieu d'un monde qui s'en écarte trop souvent. Consacrer 12 km à la paix, dédier ces paysages à un temps de méditation autour de ce que représente la paix, le calme et l'apaisement, peut sembler bien modeste au regard des réalités de ce monde. Mais c'est aussi un formidable signe d'espérance et un contre-pied fort bienvenu en cette année que nous dédions au siècle d'un message inscrit dans le granit. Maudite soit la guerre. Nous saluons le beau travail porté par les amoureux de la paix et les amoureux de la randonnée, qui a abouti à un parcours qui associe avec douceur les traces du passé, au travers des croix, des fontaines, de la paix, à travers la mention de Félix Baudy, du monument aux morts de Jansiou et de Jean Penaud, et de l'avenir, notamment à travers de nos paysages et de leur devenir bien incertain au regard des nouveaux défis de ce siècle qui s'avance. Nous invitons donc dès à présent le plus grand nombre à parcourir ce sentier de la Creuse pacifiste, à suivre les pas de Jean Penaud et des membres du mouvement de la paix, et à s'associer à la Marche pour la paix qui fêtera d'ici peu ces 2 décennies d'existence. Nous les voyons aussi arriver jour après jour, ces discours et ces personnes qui nous relayeront demain sur les chemins de la paix et qui porteront à leur tour une énergie nouvelle en direction d'une concorde et d'une coopération de toutes et tous dans le monde. Sachons accueillir celles et ceux qui viennent d'horizons différents, portés par des causes et des envies qui cousinent avec nos propres valeurs et soutiennent tout le discours d'un avenir en commun sur une planète vivante. En vous remerciant bien toutes et tous de votre présence aujourd'hui, en cette belle occasion qui nous est donnée de partager. Merci beaucoup. Et je donne à présent la parole à Yves-Jean Gallas, membre du bureau du Mouvement national de la paix, coordinateur du collectif Non à l'OTAN, non à la guerre. Yves-Jean, c'est à toi. Merci. J'avais emmené ma canne pour marcher, mais là, comme... Bien, je voudrais d'abord vous dire à tous merci pour votre présence dans cette journée qui, à mon avis, revêt beaucoup de symboles et à la fois sur le passé et sur ce qu'il nous faudra faire pour l'avenir. Et en particulier que Jean Penaud soit honoré aujourd'hui comme il l'a été, il est important. J'ai eu le plaisir, l'honneur de le rencontrer un certain nombre de fois, ici ou à Paris. Et c'est vrai que pour beaucoup, on peut prendre exemple sur à la fois son dynamisme, son opiniâtreté, sa manière gentille et élégante mais ferme de vouloir faire avancer le mouvement de la paix et la paix dans cette région. Donc je trouve que lui donner le nom, enfin donner à ce parcours son nom est quelque chose de tout à fait important. Il y a 2 points forts aujourd'hui dans notre rassemblement qui me paraissent particulièrement bien imager la situation de notre monde. Un, le symbole du gamin derrière, maudite soit la guerre, donc toute l'importance pour la jeunesse et l'avenir d'arrêter ces crimes de guerre. Et deuxièmement, l'hommage pour les fusillés, pour l'exemple, qui montre très exactement ce qu'il ne faut pas faire. Et il y a une lutte extrêmement importante à continuer, que le Sénat, il y a quelques mois, ait refoulé cette demande pour les 639 fusillés, pour l'exemple, est quelque chose de scandaleux. Et il faut absolument qu'on continue le combat pour cette réhabilitation. C'est important parce que
on est dans un contexte actuellement de militarisation de notre société. C'est quelque chose d'assez effrayant. Comptez le nombre de fois où notre président de la République nous dit que nous sommes en guerre. On est en guerre contre la Covid, on est en guerre contre... enfin bon, je ne vais pas faire l'énumération, mais c'est quand même assez effrayant de voir la banalisation dans sa bouche de ce mot. Il y a la militarisation de la jeunesse, donc notamment au travers du service national universel, donc le SNU. On nous a dit que c'était reporté. Espérons que c'est reporté sine die, qu'on n'en parlera plus. Mais je pense qu'il faut faire confiance dans les militaristes qui sont à la tête de notre gouvernement pour qu'un jour ou l'autre, sous une forme ou sous une autre, ça réapparaisse. Donc il faut qu'on soit très très vigilant. Et je sais que dans la Creuse, vous avez été particulièrement vigilant, vous avez fait des choses intéressantes. Et il faut absolument que la population, nos concitoyens, sachent ce qu'est le SNU, ce que sera le SNU, etc. Deuxièmement, au niveau de la militarisation, moi j'ai toujours été étonné. Au début, ça m'a fait sourire, mais après, c'était... Macron a choisi un militaire pour coordonner les actions contre la Covid. Il a choisi un militaire pour diriger la réparation de Notre-Dame de Paris. Il a choisi des militaires dans un certain nombre de trucs, alors qu'il y a des spécialistes certainement d'une grande compétence, notamment chez les médecins, pour mener les choses. Donc il y a vraiment dans la tête de M. Macron, je n'y suis pas, Dieu merci, enfin Dieu, je ne sais pas qui, mais ça tourne un peu à l'obsession. On nous a annoncé la discussion bientôt de la loi de programmation militaire. Donc on essaye de nous convaincre que l'avenir de notre société passe par les militaires, par la militarisation. Qu'est-ce qu'on lit dans ce projet qui heureusement n'est pas encore adopté? Une augmentation des budgets militaires de 40%. 40%, enfin c'est pas un détail. Deuxièmement, le doublement en moins de 10 ans des budgets de l'arme nucléaire, soi-disant une arme de non-emploi. Troisièmement, une implication sous des paroles finalement très hypocrites et mensongères, une implication encore plus forte dans la guerre d'Ukraine. Donc sur tous ces points, je crois qu'il faut qu'on soit extrêmement vigilant et que l'on fasse attention à ce que cette dérive ne tourne pas à la catastrophe. Je crains malheureusement que tous ces discours font. M. Macron récemment nous a dit qu'il fallait qu'on adapte notre économie comme économie de guerre. Tout ça, je mets des guillemets, hein, c'est pas le matin en me rasant que je me suis dit, tiens, c'est hélas des propos qu'on a tous entendus et qui ont tous été rapportés. Donc là, on peut... et bien sûr, tout cet argent pour des armes de destruction massive, pour aller assassiner des gens, notamment en Ukraine. Enfin, ce qui est effroyable, c'est que les Russes et l'OTAN et l'Union européenne, parce que l'Union européenne a délégué à l'OTAN sa défense, sa politique de défense. Il ne faut jamais oublier ça. Bref, ils combattent et ils combattront peut-être jusqu'au dernier Ukrainien. Donc là-dessus, il faut aussi que l'on soit très vigilant. Je voudrais juste, pour terminer, parce que c'est difficile, enfin, il y a encore beaucoup de choses à dire, il y a un point qui me préoccupe particulièrement là, depuis quelque temps, c'est ce qui concerne la liberté de la presse. La presse est de plus en plus aux ordres. Alors, on n'est plus comme à l'époque de De Gaulle, où le commentateur à la télévision avait un téléphone et qu'éventuellement il y avait un ministre, celui qui a les grandes oreilles, je ne sais plus son nom là, qui éventuellement intervenait en disant « ça vous ne pouvez pas le dire », etc. On n'en est plus là. On en est à une sorte de consanguinité entre la presse et le politique. Ce sont les mêmes
enfin, c'est pas les mêmes personnes, mais encore qu'il y a des passages assez fréquents de l'un à l'autre, mais c'est les mêmes formations, c'est les mêmes intentions. Il y a un livre de Ruffin sur le sujet et sur la manière dont les journalistes sont formés dans les écoles de journalisme, qui est particulièrement intéressant. Il vaut, je ne sais plus, 8 ou 10 euros. Je vous en conseille la lecture. Donc c'est de Ruffin, qui est donc un des députés, un des élus de la France insoumise. Et c'est d'autant plus préoccupant que je parlais tout à l'heure des fusillés pour l'exemple. On a un autre exemple actuel, abominable, sur le sujet, c'est la situation de Julian Assange. Julian Assange a commis le crime de faire son travail de journaliste, et apparemment un journaliste de grand talent, et donc en divulguant un certain nombre de secrets sur notamment la guerre d'Irak, sur ce qui s'est passé en Afghanistan, sur les humiliations des prisonniers dans une prison irakienne à Abu Ghraib, etc., etc. Et actuellement, il est dans une prison de haute sécurité en Grande-Bretagne. Il n'y a aucune charge qui a été retenue contre lui. Aucun juge n'a demandé une inculpation sur quelque sujet que ce soit, mais il est en prison et pour combien de temps, évidemment, on n'en sait rien. Je pense que ce phénomène, pourquoi je parle d'Assange, c'est qu'on est à peu près dans la même situation que les fusillés pour l'exemple. C'est-à-dire qu'on a choisi un peu au hasard des pauvres bougres qui n'avaient pas demandé de l'art. Alors 1 sur 10, les choix apparemment ont été divers, mais c'est la plupart du temps des gens qui n'avaient rien de spécial à se reprocher, sinon qu'ils n'étaient pas contents d'être là et qu'ils avaient plus de points communs avec ceux qui étaient de l'autre côté des tranchées que de leurs généraux. Et donc l'idée de ça, c'est de faire peur. Et donc il y a toute une, j'ai envie de dire, il y a toute une politique qui est en train de se mettre en place pour nous faire peur à nous, citoyens, sur un certain nombre de choses. Donc on va faire peur aux journalistes en disant, attention, si vous ne vous portez pas bien, si vous faites trop bien votre travail, entre guillemets, vous allez vous retrouver comme Assange, on ne sait où. De même que, donc, les fusillés, pour l'exemple, ont été faits pour faire peur. Donc là, il y a toute une politique de peur qui me paraît importante. Et donc, je terminerai là sur cette histoire de la liberté de la presse, parce que pour nous, ça paraît être vraiment une très grosse préoccupation avec tout le bourrage de crâne, toute la propagande, notamment sur ce qui se passe en Ukraine. Donc on demande évidemment un cessez-le-feu le plus rapidement possible, l'arrêt des livraisons en même temps des armes qui ne font que prolonger. Ça a été dit, je ne vais pas reprendre ça, mais l'objectif, il est là. Mais le mouvement de la paix n'a jamais été interrogé, par exemple, sur les positions qu'il a sur le sujet. On a fait des demandes qui ont toutes été refusées. On est intervenu là récemment dans une émission faite par les médiateurs de l'information. Donc effectivement, la conclusion s'est dit oui, effectivement, on n'a pas fait beaucoup appel à vous, enfin, ça n'a pas été du tout appel, donc c'était simple, on va voir ce qu'on peut faire, etc. Bon, on attend, ça fait 2 mois que ça s'est passé, on attend toujours. Bref, je crois qu'il faut qu'on soit extrêmement sensible à cette question de la liberté de la presse, parce que tous nos esprits, il n'y a pas que les jeunes, tous nos esprits sont conditionnés justement toujours pour accepter l'idée d'une guerre majeure sur notre territoire dans les 10 ans. Là aussi, c'est pas moi qui le dis, c'est à la fois Macron et à la fois le chef d'état-major. Donc, excusez-moi d'être pessimiste, mais là, je crois qu'on a tous un rôle extrêmement important de sensibilisation de nos concitoyens sur le sujet. Voilà. Oui.
pour reprendre un exemple récent, la charge de M. Darmanin, ministre de l'Intérieur, contre la Ligue des droits de l'homme, je n'y vois pas uniquement le fait qu'il soit en mauvaise... qu'il soit disputé avec sa femme un peu avant, qu'il soit en colère pour je ne sais quoi, il s'est rasé, etc. Non, je crois que de ce côté-là, c'est une menace pour l'ensemble de nos organisations. La LDH est quand même un énorme symbole, puisque c'est l'affaire Dreyfus qui a amené sa création. Et donc, toutes les associations, à mon avis, peuvent être menacées, enfin, les associations qui sont pas trop pro-gouvernementales, comme nous, qui sont menacées à terme. Je crois qu'aussi qu'on peut être très mobilisé, très attentif. Là, heureusement, il y a eu je crois qu'il y a plus de 10 000 signatures d'une pétition que le journal de Jaurès, l'Humanité, a proposée. Je pense qu'il faut encore prolonger cet effort et montrer que les Français ne sont pas dupes des raisons pour lesquelles M. Darmanin a fait ça. Donc, je dirais, il y a une énorme nécessité, je crois, et presque plus que jamais, de mobilisation pour la paix, parce que la paix est un des enjeux les plus importants actuellement. La paix et la démocratie, enfin, les deux sont ensemble, hein, démocratie et paix, paix et démocratie. Et donc, si on a... cette mobilisation doit prendre toutes les formes que ça fait. Et je répète un peu ce par quoi j'ai commencé. Je trouve que le double symbole du mono mort, du gamin derrière moi, du mot mort, et puis l'hommage aux fusillés pour l'exemple, est sans doute quelque chose d'important, parce que ça montre bien deux aspects fondamentaux de la démocratie à mettre en œuvre. Donc je remercie tous les organisateurs, le mouvement de la paix, pour cette belle journée, et j'espère qu'elle aura des suites, qu'elle fera des petits, et qu'on tous ensemble, on avancera vers plus de paix dans notre beau pays. Merci. Merci beaucoup. Il est temps de clore cette belle après-midi. Cette belle après-midi d'inauguration où on a eu la chance qu'il ne pleuve pas. Il faut quand même le noter. Cette belle après-midi d'inauguration est d'hommage en remerciant toutes les personnes présentes aujourd'hui à Royères et à Jansion. Merci à tous, donc merci à vous tous. Merci également aux personnes qui ont fait la marche de 13 km. 12 ou 13, je ne sais jamais. Il me semble que c'est 13. 12, d'accord. Alors cette marche de 12 km ce matin, pour Jean et pour la paix. Merci également aux intervenants et aux bénévoles qui ont participé à l'organisation de cet événement. En partie, Jeanne-Marie Reynaud qui a coordonné les opérations. Je crois que c'est très important de le noter. Merci Jeanne-Marie. Merci au maire de Jansion, Benjamin, qui a su nous écouter et nous donner le bon conseil au bon moment. À la municipalité de Royères, par Jacques Faure, je ne sais pas s'il est toujours là, qui s'est mobilisé avec M. Laroudy pour trouver le bon tracé sur sa commune. Et au-delà, s'est soucié de la praticabilité du chemin sur certains passages. À M. Vergniaud, Buis de Vergnolas, j'espère que je n'écorche pas trop les noms, qui eux aussi se sont mobilisés pour rendre praticable le chemin. Et bien sûr Marianne Laurent et Patrick Carton, qui ont immédiatement adhéré à notre projet. Toujours à l'écoute, ils n'ont pas ménagé leur peine. On leur doit beaucoup. Quant à Jean-Michel Dupont et Marie-Claude Thomas, je ne sais pas, je ne les vois pas, mais ils se plaignent. Eux aussi ont beaucoup donné de leur temps et de leur énergie pour ce chemin. Au nom de Jean Penaud, rien ne les arrêtait. Ils ont obstinément mené à bout le balisage. Merci à Edith Boulanger, rédactrice en chef de Planète Paix,
le journal national du mouvement. Et à Yves-Jean Gallas, que vous venez d'écouter, d'être venu de la région parisienne pour participer à cette inauguration et représenter le Bureau national du mouvement de la paix. Merci aussi à vous deux de nous inspirer régulièrement, grâce à vos réflexions pacifistes qui ne manquent pas de profondeur, et de faire perdurer le journal national, coûte que coûte. Ce journal dont les articles sont toujours de grande qualité. C'est important de le noter. J'en profite pour vous dire que notre journal du comité creusois vient de paraître. Les membres le découvriront dans leur boîte aux lettres très bientôt, si ce n'est pas déjà fait. Et nous en avons encore quelques exemplaires ici pour vous faire découvrir. Désolée. Les actualités nous montrent que nous avons plus que jamais besoin d'un discours pacifiste dans le paysage politique. Nous continuons à nous mobiliser à tout niveau dans notre comité, par le biais de rassemblements, de campagnes de sensibilisation, d'événements culturels, de participation à des festivals, etc. La marche du mois d'août sur le chemin pacifiste reste notre événement phare. Tout ceci et bien plus encore se fait dans le sillage de Jean Penaud et de tous ceux qui ont œuvré avec lui pendant toutes ces années au sein du mouvement. D'anciens élèves de Jean sont présents aujourd'hui, ainsi que ses petits-enfants, Maxime, Lina et Justin, comme témoins de la continuité de ce sillage. Voilà, donc je vous remercie pour tout. Il est temps d'aller nous sustenter. Vous êtes les bienvenus à la salle polyvalente de Jean-Siou, juste à côté, pour un pot pacifiste offert par la municipalité de Jean-Siou et par le comité de la Creuse du mouvement de la paix. Maudite soit la guerre.